who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Okay, hello everybody. How are you today? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme et je suis avec vous pour une nouvelle vidéo. Et today, oui, ça sera du franglais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur de l'échec. À tout de suite. Hey, bienvenue de retour. Alors, je vais juste vous parler de certaines stars, ok? Certaines personnes qui ont réussi. Michael Jordan a été chassé de son équipe de basketball, ok? Walt Disney a été renvoyé de son entreprise parce qu'on lui a dit, de l'entreprise pour laquelle il travaillait, parce qu'on lui a dit qu'il manquait de créativité. Abraham Lincoln a échoué 8 fois dans ses élections. Ok, avant de devenir le président. Et je vous rappelle que Abraham Lincoln, c'est celui qui a sa tête sur le dollar. Ok, Walt Disney, même des années après qu'il soit mort, aujourd'hui, quand tu vas à Disneyland, surtout pour la première fois, mais tu vois de la créativité partout. Michael Jordan, comme moi je pensais à Michael Jordan, The Living Legend, moi je pensais qu'il a toujours été talentueux et toujours réussi au basketball. Mais on l'a chassé. Et c'était juste une équipe dans son lycée, hein. C'était pas l'équipe nationale, c'est juste une petite équipe, on l'a chassé parce qu'il manquait de talent, ok? Walt Disney, on l'a renvoyé de son, du magazine, du journal pour lequel il travaillait parce qu'on lui a dit qu'il manquait de créativité. Abraham Lincoln, il a échoué 8 fois avant de devenir le président. Et non seulement il a sa tête sur le dollar, ok? Mais en plus, il est l'un des plus grands présidents que les États-Unis n'aient connu. On continue. Les Beatles, il y a une maison d'enregistrement qui les a refusés en disant que la guitare était en train d'être passée de mode et que leur musique n'était pas cool. Alors que eux, ils ont créé la mode. Ils ont créé, enfin, c'était tout un mouvement avec les hippies, tout ça. Et ça venait de quoi? Des Beatles. Il y a un président des États-Unis qui s'appelle Ulysses Grant. À 38 ans, il était tellement un échec qu'il est retourné chez ses parents et il a dû travailler comme homme de main, comme boy quoi. Il est devenu président par la suite. Donc il est parti du métier le plus bas à la position la plus importante du pays, quoi. Je continue. Thomas Edison, sa maîtresse lui a dit qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Et c'est lui qui a créé l'électricité. Alors ne me parlez pas d'échec. À côté de ça, toi ton échec. Je vais vous parler maintenant de moi. J'ai envoyé une candidature pour être à l'université de la Sorbonne et j'ai reçu un refus. Mais il y a 2 ans, je suis allée à la Sorbonne étant enseignante. J'ai enseigné à la Sorbonne. Pourtant, ils n'ont même pas voulu m'avoir comme étudiante. Après ça, ils étaient contents de m'avoir comme enseignante. Alors, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? L'échec n'est pas vraiment un échec, à moins que toi, tu décides que ce soit un échec. Je m'explique. Il faut que premièrement, tu comprennes qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent jamais. Mais tous ceux qui ont entrepris quelque chose, à un moment donné, ils ont eu un échec. Sauf qu'ils ont compris que l'échec est juste une preuve de ton perfectionnement. À chaque fois que tu échoues, c'est parce que tu es en train de t'entraîner, au fait. C'est comme si chaque échec est une brique que tu bâtis, que tu rajoutes pour bâtir l'édifice de ta vie ou de ce que tu veux entreprendre. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que l'échec est un fertilisant pour ton succès. Toutes ces personnes dont je t'ai donné le nom là, qu'est-ce que tu en sais que leur échec n'a pas été une source de motivation supplémentaire pour qu'il ne soit pas juste normal, mais exceptionnel? Et si c'était l'échec l'ingrédient nécessaire pour faire sortir le super toi? T'as jamais pensé à ça, hein? J'ai encore un autre exemple pour toi. Tu connais Jack Ma? T'inquiète pas, je vais te renseigner. C'est la personne qui a créé AliExpress.
Et aujourd'hui, il est reconnu comme la personne la plus riche en Chine. Mais je vais te donner un petit peu des statistiques de ce qu'il a vécu. Il a échoué 2 fois aux examens primaires. Il a échoué 3 fois aux examens au collège. L'examen pour valider ses années de collège. Il a échoué 3 fois le test d'entrée à l'université. Il a échoué 10 fois à la candidature qu'il a envoyée pour faire partir de l'université Harvard. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche en Chine. Vous savez très bien que la Chine fait partie des 3 pays les plus peuplés au monde. Donc vous imaginez le nombre de personnes que ça représente. Lui, il est le plus riche de tout ça. Troisième chose que je veux que tu comprennes, c'est que la Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Moi, je veux même rajouter qu'à chaque fois qu'il se relève plus fort. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, mais plus fort qu'avant. Il ne faut pas craindre l'échec. Il ne faut pas craindre l'échec. C'est juste une partie du processus vers la réussite. Si tu échoues, c'est parce que tu as décidé que l'échec était ton terminus. Mais normalement, l'échec fait juste partie du processus d'apprentissage. L'athlète qu'on couronne quand il réussit aux JOs, aux Jeux Olympiques, là, c'est pas là qu'il a réussi. Hein. C'est pas là son début et sa fin. Vous ne savez pas combien de fois son entraîneur lui a crié dessus parce qu'il n'avait pas réussi. Vous ne savez pas combien de compétitions avant ça il a dû échouer, il a dû rater avant d'en arriver là. Mais il a refusé d'accepter ces moments d'échec-là comme une fin. Et toi, pourquoi est-ce que toi tu ne déciderais pas d'utiliser ton échec comme un fertilisant pour ton succès et poursuivre l'avenir que Dieu a pour toi? Il faut que tu comprennes que la seule vraie raison de ton échec est ton abandon. Pas l'échec en lui-même. Hein. Parce que, comme on dit en anglais, I never fail. I either learn or win. Je n'échoue jamais. Soit j'apprends ou je gagne. D'accord? Donc, n'arrêtez pas jusqu'à ce que vous gagnez. Ok? Et une chose que vous devez faire, c'est une clé qui marche très bien pour moi. C'est je parle. Surtout le matin. Quand je me réveille le matin, c'est vrai que la première chose que je fais, c'est dire 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je pense à ma journée d'hier, je pense à ma famille. Et je dis 10 choses à Dieu. Merci parce que je suis en vie. Merci Seigneur parce que j'ai une famille formidable. Merci parce que je suis en train de monter ma boîte. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai pu dormir. Voilà. Je trouve 10 raisons pour lesquelles je dis merci à Dieu. Mais quand ma tête commence à me rappeler tout ce que je n'ai pas assez fait, là, je commence à ouvrir ma bouche. Je commence à dire, je suis la meilleure. Je suis une CEO de succès. Je suis une influenceuse. J'influence des gens à suivre Jésus. Par qui je suis, mon style, mes vidéos. Et je commence à citer plein de choses que je veux. Je déclare même combien de ventes je fais par mois. Combien de programmes je vends par mois. Je déclare plein de choses. Alors, ne laisse pas tes résultats te dire qui tu es. Dis à ta vie ce que tu veux voir. Joel Osteen, il le dit tellement bien. Il dit, n'utilise pas tes paroles pour décrire ta situation, mais utilise tes paroles pour créer ta vie. Et là, tu vas commencer à voir l'échec pour ce que c'est. Juste une étape vers le succès et rien de plus que ça. Ok? Hello, my English speakers! Today I wanted to talk about the fear of failure. And I wanted to talk to you about certain people. Michael Jordan was cut out of his basketball team in high school. And he ran to his room and cried because he thought that he was a failure. But today he's a living legend in this basketball field. Walt Disney was fired from the newspaper agency he was working for because they told him that he lacked imagination. When you go to Disneyland, everything you see is creativity. Abraham Lincoln, he failed 8 times in the elections, but we have his face on dollars today. And he was one of the greatest presidents America has ever known. The Beatles, they were turned down by a recording company because that recording company said that guitar music was on the way out and they didn't like the sound of their voice. Well, they actually created a whole trend. We all know about the hippies and stuff. Let me continue. Ulysses Grant.
He was such a failure that at 38 years old, he had to go back to his parents' house and work as a handyman. And after that, he became a president. So he went from the lowest position in the country, being a handyman, to the highest, the most important person in the country, which is the president. Don't talk to me about failure and impossibility. Thomas Edison, his teacher told him that he was too stupid to learn anything, yet he created electricity. What failure did you face, and what did you decide to do about it? Let me talk about myself. When I finished high school, I decided to apply to go to La Sorbonne, and of course they said no. And 2 years ago, I worked there as a teacher, as an English teacher at La Sorbonne. Talk to me about failure. So this is what I wanted to talk to you about. That's what I wanted to talk about today. Only those who do nothing never face failure. But all those who have decided to do something, to start something, they failed at a certain point. Because failure is just part of the process of becoming successful. It's just part of the learning process. It's not the end, unless you decide to make that the end. What if failure was just a fertilizer for you to become successful? What if failure was that ingredient that helped those people to not just be normal, but brought out the Superman inside of them? How do you perceive failure? Let me give you another example. Do you know Jack Ma? Jack Ma is the person who created AliExpress, and he is today the richest man in China. And you know, China is among the 3 biggest countries in the world. So for you to be the richest there, you gotta be rich, like rich. And he is. Let me talk to you about his history. He's failed twice his primary school examination. He failed 3 times his middle school exams. He failed 3 times his university entrance. And he failed 10 times to enter in Harvard University. What if failure was the fertilizer for your success? And the Bible tells us in Proverbs 24 verse 16 that for the righteous man fails 7 times and rises back up. And I will even say rises back up stronger than before. So how do you perceive failure? The only reason why failure is the end is because you decided to give up. Not because failure is supposed to be the end. Don't close the book in the middle. You need to go a little bit further, because success will come if you don't give up. Don't be afraid to fail. See failure as something that is now in the process of learning. There's nothing impossible if only you will decide to believe in yourself. Don't forget that you're not supposed to stop until you win. Ok, au revoir tout le monde. N'oubliez pas qu'avec Jésus, c'est l'impossible qui est impossible de le rester. See you in the next video. Bye. And take action. Go back. Go take that dream again and believe that you can. And one action step that I will ask you to do is speak out. When I wake up in the morning, first thing I do is to say out loud to God 10 reasons why I'm grateful for my family, because I slept, because of what I accomplished the day before, etc. Then, especially when my head is telling me everything I didn't do, then I start to say, I'm a success. I'm a CEO of multiple companies. I even say how much sales I make per month. And I talk about me being the best influencer, influencing people to follow Jesus just by who I am, and so on and so on. Speak out. Speak your success. Joel Osteen, he says it so well. He says that don't use your word to describe what you see, to describe your situation, but use your word to create your life. Do so. There's so much power in what you say. You are the biggest prophet of your life. Use it. Goodbye. See you in the next video. Bye.